quoi s'agit-il? Comment peut-on la définir? Y a-t-il une différence entre compter et nommer? Si l'on compte des choses, d'où vient alors le poids positif et négatif des nombres? Le nombre 1 dans l'imaginaire, un essai, une réflexion sur ce que c'est que l'unité dans l'imaginaire de nos sociétés, des questionnements sur le rôle des mathématiques en vue de la compréhension du réel. Docteur en physique-chimie et enseignant-chercheur en France, comment Ako a disséqué sur la table de ses réflexions l'univers du chiffre 1? J'ai essayé d'abord de questionner notre perception de l'unité. Voilà. Et ensuite, j'ai questionné la manière dont nous utilisons l'unité au quotidien pour créer tout ce qui n'est pas unité, aussi que nous appelons comme 2, comme 3, 4 et autres. Et ensuite, j'ai questionné les opérations que nous faisons et quelles répercussions ces opérations-là ont sur nos us et parfois coutumes aussi, sur notre représentation du monde, la manière dont nous les voyons, comme parfois nous utilisons beaucoup de chiffres, nous manipulons beaucoup de chiffres. Et donc, j'ai questionné effectivement cette utilisation-là et sa répercussion sur notre quotidien. J'avais commencé il y a plusieurs années à mettre un peu sur le papier ma conception de l'unité, de 1. Parce que de toute façon, en recherche, on manipule beaucoup les chiffres. On redéfinit un peu les choses. Donc à un moment, on se dit, mais pourquoi je prends ça 1 ou ça 2, etc. Donc, j'ai commencé à mettre un peu sur le papier ces éléments-là. Et puis, je suis la présentation d'un docteur en mathématiques qui présente la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à égal à moins 1/12. D'accord? Donc, la somme des nombres entiers naturels donne un résultat négatif. Et là, quand j'ai vu cette présentation, je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai certainement pas compris. Alors là, il faut que je reprenne mes notes et que je pose les choses sur le papier définitivement pour savoir ce que je sais, sans être juste dans la croyance que je sais ces choses. D'accord? Alors, il faut retenir que dès lors que nous créons ce que nous pensons être 1, il n'est plus 1. C'est pour ça qu'il est imaginaire. Parce que tout ce qu'on peut casser, c'est parce qu'il n'est pas 1. C'est pour ça qu'on peut le casser. Ça veut dire qu'il y a des trous dedans, il y a du vide, il y a des espaces dedans, des choses. Donc, quand on casse, c'est pour ça. Comme la craie, on peut casser et puis ça devient plein de poussière. Donc ça veut dire que c'est beaucoup. Voilà. Du coup, on ne peut pas représenter 1. Même dessiner 1 sur le tableau, oui, c'est-à-dire que c'est fait de plein de petits grains de poussière qui font que c'est ça qui grave le 1. D'accord? Donc, on ne peut que l'imaginer. C'est en nous. Le 1 agit en nous, vit en nous. C'est ça. C'est pour ça qu'il est imaginaire. Publié en 2023 aux éditions Tars en France, l'ouvrage de 141 pages a été présenté sur les plateaux télé et les antennes radio. Par exemple, dans le livre, j'ai appris beaucoup sur le sens du rationnel. Mais également au monde universitaire à Lomé, au Togo. Bien apprécié par ses universitaires et chercheurs, le travail de Dr Komla Ako a libéré les esprits savants dans leur imaginaire.
choisissez une langue africaine et essayez de développer cette intuition que vous avez là, dans cette langue-là. L'histoire de l'approfondir pour sortir les mystères que peut contenir par exemple nos langues et comment est-ce que dans les anciens temps, nos aïeux essayaient vraiment de dénombrer, de compter, de calculer, de prédire, Et vous allez voir pas mal de choses que vous aurez à découvrir. Tu as sorti le mot qui nous fait peur dans nos milieux universitaires, sans aller dans les couvents. Ils détiennent des formules extraordinaires qu'on ne donne pas comme ça. Vous pouvez faire 10 ans là-bas, si vous n'avez pas un bon cœur, vous n'aurez rien. Donc, ils détiennent les choses, de vraies formules. Et il peut les avoir. Parce que dès qu'on a ces questionnements, c'est plus la chose. Sinon, si vous allez dans ce sens, moi je vous garantis que vous allez vous perdre un peu. Vous perdre un peu en ce sens que ce n'est pas votre langue. Le français n'est pas notre langue. Ce n'est pas notre sang parle. Et pour approfondir ceci et trouver vraiment des choses réelles, sans vous mentir, revenez chez vous. Et vous allez voir ce que vous allez découvrir. Mais le véritable couvent se trouve en lui-même. Enfin, il n'a même pas besoin d'aller dans un autre couvent physique. Le véritable couvent se trouve en lui-même. Les nombres, les secrets des nombres, on les trouve là où on doit les trouver. Donc, je pense, l'outil qu'il peut approfondir s'il ne l'a pas encore, parce que je ne l'ai pas entendu dire, il n'a qu'à voir s'il consulte le faille et le grade. Les fractions continues qu'il a mises tout à l'heure, c'est dedans. Et c'est là où on trouvera les fractions manquantes, le 3, 6, 9, que Telsa a pris quelque part pour développer et que Elon Musk a récupéré. Aujourd'hui, on ne jure que par ça. Pourquoi le 3, 6, 9? Pourquoi on les appelle les fractions manquantes? Parce que dans ça, vous trouverez le 1, 2 jusqu'à 256, mais vous ne trouverez pas le 1, 3, vous ne trouverez pas le 3, ni le 6, ni le 9. Mais c'est eux qui constituent le moteur, l'énergie pour avoir tous les nombres. Comment on peut décupler l'énergie? Parce que, à la fin, la conclusion, le doyen l'a si bien dit. Quand vous arrivez à 1, ça pousse à quelque chose. Il y a la divinité qui rentre dedans. Et c'est porteur d'un grand message. Vous trouverez beaucoup d'éléments en revenant chez vous. J'ai essayé, mais là encore, il faut que j'arrive à bien situer cette notion de base, vu que ça change par moment. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne, effectivement. Parce que j'essaie de compter. Déjà, il faut que j'arrive à compter beaucoup, comme je n'ai pas appris à compter. Donc, je demande de gauche à droite, comment vous comptez ce nombre. Mais il faut que la personne me dise exactement que voici de cette manière que ça se passe. Dès lors que j'ai compris le fonctionnement de l'unité, c'est-à-dire et de notre perception de cette unité, j'ai compris un peu aussi comment les choses apparaissent un tout petit peu et disparaissent. J'ai essayé donc d'introduire cette notion de la foi. Donc ça ne m'étonne pas. Quoique je n'en ai pas parlé dans la présentation parce que ce n'est pas cela l'objectif en tant que tel, puisque c'est vraiment penser l'unité. Et j'ai vu que l'audition, effectivement, a retrouvé un peu cet aspect du divin. Pourquoi ce n'est pas étonnant? C'est parce que l'unité en elle-même est divine. Voilà, c'est un tout. C'est un grand ensemble uni. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à bien définir. L'unité est insaisissable. Donc, c'est comme cette divinité-là aussi qu'on cherche à toucher, à ressentir.
ça ne m'étonne pas que ça puisse donner cette appréhension un peu, enfin, cette perception aussi chez... Donc la quantité nommée ne se compte pas. Je vois quelque chose quand je dis un tas de sable. C'est pas que je vais... Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est déjà spirituel. Les mathématiques sont spirituelles. On n'a pas le choix. Quand vous prenez 10, 10 aussi, c'est le cercle et le diamètre. 10, c'est le cercle et le diamètre. Et quand on met le 1 ici, à gauche ou bien à droite, c'est pas la même chose. Et là, il dit aussi quelque chose. Quand on change de base, il n'y a plus de nombre infini. Enfin, dont la division est infinie. C'est parce qu'on garde la base fixe que le problème arrive. En changeant de base, un tiers est fini. Donc à partir de là, mais pourquoi ne pas changer de base? Et nous le verrons dans nos langues. Quand nous comptons, à un moment donné, on change de base pour aller vite. Dans toutes les langues. Quand j'arrive à 20, je ne dis plus 20 et 1. C'est vrai, on le dit, mais je dis 20. Après, j'arrive à 40, je dis 2 20. 60, je dis 3 20. Ou bien je dis 40, même ça devient 40. Et puis 60, ça fait 40 plus la moitié de 40. Ça permet d'aller vite, je compte vite. Et c'est comme ça que la vitesse en hébreu veut dire kaba. C'est-à-dire tu le fais à des tas de 40. C'est-à-dire que tu fais des tas de 40. Ou bien des blagues, fais des tas de 20. Tu vas vite. Oui. Donc les langues, tu as dit tout à l'heure, donc les langues véhiculent, il a dit aussi les langues véhiculent les nombres et tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Et quand on regarde ça, c'était quoi que c'est du hasard. Ceux qui ne croient pas, c'est du hasard. Non, c'est pas du hasard. Les mathématiques sont des où chez nous. Tous les espaces qu'on voit là, c'est lié. Mais encore une fois, pour rester pratique, on est obligé de faire ce que la machine occidentale a mis en place pour que les choses puissent aller. Parce qu'on a besoin que les mathématiques soient utiles. Sinon, on reste en philosophie et en anthropologie. Insaisissable ou divine, l'unité façonne la nature illusoire et concrète du monde. Et l'ouvrage, le nombre 1 dans l'imaginaire, et son auteur nous amène à saisir ce que c'est exactement les mathématiques.